YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir tu vas voir l'ouverture des... Enfin quasiment l'avant-dernier épisode sur le calendrier de l'Avent Exit où je vais ouvrir les portes 21 et 22. Donc on se rapproche de la fin, on se rapproche de l'ouverture des dernières portes et de la découverte du livre d'or du Père Noël. Mais là voilà, on essaye d'avancer encore. Je pense que... j'espère que ça va bien se passer sur ces deux dernières portes et puis qu'on va pas trop galérer. Voilà. Et du coup je te dis merci d'assister à la vidéo et puis n'hésite pas à aimer la vidéo si tu aimes ce que je fais. Alors je vais du coup passer sur cette page ici. Alors j'ai juste encore un petit souci avec la lampe. Voilà, je vais la retourner. Donc voilà, on en est ici. Alors pas mal de portes déjà ouvertes, hein. La porte 21, alors je sais même plus où est-ce qu'elle est, la porte 21, et ici en bas, voilà, donc on se rapproche. Donc la 21 elle est ici, puis il reste 1, 2 et 3 portes vides, donc voilà, ça se rapproche de la fin. Je baisse juste un tout petit peu ça, voilà, hop. Et on va pouvoir commencer la lecture du 21 décembre. Je récupère la page. Et on va pouvoir regarder ce qui nous attend. Derrière la porte suivante s'étend un vaste réseau de sable. La nuit est tombée et il commence à faire frais. Vous apercevez au loin une caravane qui se remet en mouvement. Des chameaux lourdement chargés blatèrent. Ils avancent en longue file les uns derrière les autres et semblent connaître très précisément l'itinéraire à suivre. À leur côté cheminent 3 individus. Ils vous rappellent vaguement quelque chose. L'un d'eux pointe du doigt un grand astre dans le ciel. C'est probablement l'étoile qu'ils suivent dans l'espoir d'atteindre leur destination. Vous constatez également que la caravane est constituée de 3 groupes distincts. Admirez les selles dorées des chameaux. Qu'espèrent donc trouver ces voyageurs au terme de leur aventure? Alors il y a quand même en gras dans le texte, hein, je le dis parce que ça peut être utile pour la suite de l'énigme. On nous dit qu'ils avancent en longue file les uns derrière les autres, donc c'est important de savoir qu'ils sont les uns derrière les autres, et en plus les chameaux ont des selles colorées. Les selles colorées, elles sont aussi marquées en gras. Le vent se calme soudain, vous permettant d'entendre quelques bribes de leur conversation. Si tu continues à traîner comme ça, nous ne serons pas arrivés avant le 6 janvier. Mais où sont donc passées les sandales pour bébé? Si je ne les retrouve pas, il nous restera plus qu'à offrir de la myrrhe. Vous froncez les sourcils. Ils ne semblent pas très bien organisés et n'ont certainement pas la moindre information sur le livre d'or, ni sur la façon dont vous devez poursuivre votre périple. La fatigue vous envahit brusquement. Vous décidez donc de chercher un endroit où vous reposer, ne serait-ce qu'un instant. C'est alors que vous remarquez un étrange schéma dans le sable que quelqu'un semble avoir dessiné avec un bâton. C'est comme s'il vous était destiné. Mais qui aurait bien pu se laisser ce message à votre intention? Le voleur? Ouvrez à présent la porte de la case 21, vous y trouverez la carte énigme P. Donc on n'a rien d'autre sur le derrière de la page. Donc on va ouvrir la porte 21 et on va voir ce qui nous attend. Voilà, donc là en fait on a alors la seule chose qu'on a, on a cette petite carte. Je vais la mettre sur le côté. Voilà, qui nous donne juste une petite indication. On voit des paniers qui semblent être reliés avec un trait. En fait, il y a vraiment pas grand chose. Par contre, j'ai vu que dans la boîte il y avait plus de choses. Alors on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, je vois des chameaux qui ont des chiffres sur eux. Donc là, par exemple, je vois sur cette caravane de chameaux, alors ils ont peut-être pas les mêmes selles hein, sur les côtés. Ouais, je vois, ils ont des selles de couleurs différentes. Ceux-là, ils ont des selles rouges. Ceux-là, ils ont des selles jaunes. Et ceux-là, ils ont des selles bleues. Alors c'est bizarre parce que ça me rappelle quelque chose. Hein. Rouge, bleu et jaune. Donc je pense qu'il y a quand même des informations sur les chiffres. Alors sur ceux qui ont une selle jaune par exemple, on trouve numéro 9, 2, 16, 21, 19 et 5.
Sur ceux qui sont sur le côté, de l'autre côté rouge, on a le 7, le 15, le 14, le 1. Alors je pense que j'ai déjà une idée de ce qu'il faut faire. Je viens de réfléchir et je pense que je viens de trouver la solution. Et ensuite sur le côté droit, nous avons les selles 3, 11, 18, 20 et... On a deux fois la selle 18 en plus. 3, 20, 18, 11, 18. Là j'ai quoi? J'ai 9, 2, 19, 16, 21, 5. Et là j'ai 15, 7, 14 et 1. Alors, je vais vous dire à quoi j'ai pensé. Je reprends la carte sur le côté ici. Et là, en fait, on a une indication. Ces symboles qui sont ici, ça ressemble au cadenas que j'ai sur le calendrier. Donc ça veut dire que potentiellement, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que je relie les calendriers entre eux. Parce qu'en fait, il y a des traits, on voit qu'il y a des traits, il y a un bâton. Donc à mon avis, il va falloir que je relie entre eux des cases du calendrier pour trouver les chiffres. Je pense que c'est ça. Alors... je reprends aussi l'énigme parce que ce qui est important, c'est qu'on nous disait qu'ils avancent en longue file les uns derrière les autres. Donc ça veut dire qu'il va falloir certainement suivre l'ordre, c'est-à-dire que comme ils sont les uns derrière les autres, par exemple là j'ai les chameaux jaunes qui sont ici, en fait ils sont un petit peu décalés les uns par rapport aux autres. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais là j'ai le 16, le 9, le 21, le 2, le 19 et le 5. Je pense qu'il faut toujours prendre les chameaux dans l'ordre dans lequel ils sont. De même que sur le côté, là sur le côté c'est plus facile, j'ai le 15, le 7, le 14 et le 1. Et je pense que relier les chameaux, les cases entre elles vont me dessiner des chiffres. Et la couleur va me permettre de savoir quel est le chiffre. Alors je vais commencer simplement par le rouge parce que le rouge il est le plus simple. Je vais juste noter pour être quitte de regarder dans le calendrier à chaque fois ce qu'il en est. Pour le rouge, j'ai, si je les prends dans l'ordre, j'ai le 15... le 7, le 14 et le 1. Pour le jaune, j'ai le 16, le 9, le 21, le 2, le 19 et le 5. Et ensuite pour le bleu, j'ai le 18, j'ai le 3, je les mets bien dans l'ordre à chaque fois, le 11, le 20 et le 18. Et ben voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors déjà, je vais commencer par le rouge. Je ferme toutes les portes pour avoir tous les numéros. Alors pour le rouge, il faudrait que je commence au 15. Le 15, il faut que je trouve où se trouve le 15. Le 15 se trouve ici. Ensuite, il me faut le 7. Donc 15, 7. Ensuite, le 14, qui est ici. Et le 1. Le 1, il est ici. Donc, coucou Gailou Chico. De passage rapide comme d'habitude, bah oui, parce que tu as live après, hein. Je pense que je ferai si j'ai fini, avant que vous ayez fini, je viendrai faire un petit raid chez vous. Bon, désolé, hier soir j'ai eu un imprévu, j'ai pas pu venir pour regarder le live du jeu que vous aviez prévu. Donc voilà. Ah non, là je galère pas sur celui-ci, hein. Celui-ci il est tout simple, hein. J'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire avec l'énigme, ça c'est les sabliers, et puis en fait je les numérote dans l'ordre. Donc là c'est facile, hein. Avec le premier, si je fais des traits sur les cadenas, eh ben, ça me fait 1-1. Donc le rouge, c'est un 1. Voilà. Oui, je sais, bah ouais, tout à fait, Jeune Vie, mais c'est dommage parce que le jeu m'intéressait. Alors j'irai voir le replay quand vous l'aurez mis sur YouTube. Ça me permettra comme ça de le voir directement sur YouTube. De toute façon, je me suis abonné à votre chaîne YouTube, donc je reçois les notifications chaque fois que vous mettez une vidéo. Ah, elle est sur YouTube depuis 19h? Alors c'est bizarre parce que j'ai pas eu la notif. D'habitude j'ai les notifs, mais là je l'ai pas reçu. Mais écoute, pas de souci, j'irai y faire un petit tour, soit ce soir après mon live, soit demain. Alors, je vais ensuite faire le suivant. Pour le jaune, donc il faut que je commence à la case numéro 16. Elle est ici. Ensuite la 9. Alors 16, 9. Ensuite la 21. Elle est ici. Ensuite la 2, elle est ici. Ensuite la 19 qui est ici, donc on remonte par ici. Et ensuite la 5 qui est ici. Alors facile, on a un 6.
Mais écoute, non seulement c'est gentil, mais en plus comme c'est un jeu qui m'intéresse, je serais content de pouvoir la regarder en entier pour pouvoir... alors ce que j'espère c'est que ça va pas trop me plaire parce que j'ai déjà acheté, j'ai déjà commandé l'Enfeuse de 3 et puis peut-être que celui-ci va tellement me plaire que je vais aussi le commander. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le but. Hein. Il est top, tu vas te le procurer, tu verras. En plus, je suis quasiment sûr que je m'en doute, une fois que je vais avoir vu votre vidéo, je suis quasiment sûr que je vais me l'acheter parce que déjà, il me titillait un petit peu, mais en ayant vu la vidéo, je pense que ça va être sympa. Alors, le dernier chiffre, on commence par la case 18, ensuite on va vers la case 3. La case 3, elle est en bas, ici, donc 18, 3... c'est celle qui est ici, ensuite la 11, elle est ici, la 20, elle est en haut, ah bah, je me doutais que ça ferait un 0 parce qu'on revenait sur la même case, donc c'est la 0, et je vais donc du coup faire le code. Alors là on était super rapide, hein, combien 9 minutes pour pouvoir faire cette énigme, je pense que c'est la plus facile depuis le début, enfin elle m'a tellement sauté aux yeux, je l'ai trouvé vraiment facile. Bon, pas de solo par contre, mais si j'aime combo et moteur, ah bah ça c'est le genre de truc que j'aime bien jouer avec mes amis, surtout les deck building de ce type, par exemple Dominion ou d'autres jeux à combo. Titan que je vais bientôt avoir, normalement il arrive en janvier, hein. Il est déjà dans les centres de distribution, donc j'attends juste, ils ont dit qu'ils livreraient en janvier après que la période de Noël soit passée, et celui-ci je l'attends beaucoup parce que c'est aussi un jeu de deck building qui fonctionne avec des combos, des trucs comme ça, donc c'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien. Allez, on va vérifier ici. Alors, j'étais sur la case 21. Donc, je monte et je vais... Non. Si, c'est bien ça. Je pars d'ici. Alors, je monte. Ah non, mais attendez, je les ai pas mis dans le bon sens. Rouge, oui, 1. Jaune, 6. Voilà, je me disais aussi. Et bleu, 0. En fait, j'ai indiqué les couleurs et je suis pas l'ordre des couleurs, donc j'avais peur. Alors, de la case 21, je vais aller ici, ici, et ensuite ici, et j'ai le triangle, la croix et le Y. Et c'est bien ça, j'ai trouvé la case 22. Voilà, donc encore une case trouvée. Donc on se rapproche tout doucement du livre d'or du Père Noël. Hein. Alors, je vais pouvoir du coup passer à la porte numéro 22. Bah merci bien, merci bien Chico. Hein, Là, elle était vraiment facile. Je pense que c'est pareil. Toi, t'as pas dû avoir non plus trop de mal pour cette case-là, je pense. La porte 22, tu l'as trouvée nulle. Tu me diras ton avis. Ok, bah pas de souci, je te dirai ça. Alors, pour le 22, on va déjà lire. Oui, la 21, j'ai trouvé de suite. Ouais, c'est vrai qu'elle était tellement simple. Et puis en plus, la carte d'indice, elle faisait... Enfin, au début, je me pensais à des paniers. Puis après, dès que j'ai regardé, j'ai dit, bah non, c'est les... Comment ça s'appelle? C'est les cadenas qui sont dessinés sur le calendrier. Alors, le 22 décembre. Vous essuyez vigoureusement vos chaussures pour en faire tomber tout le sable et la neige accumulée avant de vous engager sur l'épais tapis rouge de ce qui vous semble être la réception d'un hôtel. Après la fraîcheur de la nuit du désert, vous êtes ravi de retrouver un intérieur chauffé et cosy. L'hôtel ne semble pas très grand. Il s'agit plutôt d'une sorte d'auberge. Un coup d'œil sur l'armoire à clé vous révèle qu'il y a effectivement peu de chambres. Où êtes-vous cette fois-ci ? En regardant par la fenêtre, vous apercevez le pan d'une montagne enneigée. L'endroit vous paraît idéal pour faire du ski. Alors ouais, on voit qu'il y a des pistes de ski. Par contre, ça c'est pour déclencher des avalanches, toutes les dynamites. Tournez la page. Vous patientez quelques minutes, mais personne n'apparaît derrière le comptoir. Vous devriez peut-être faire sonner cette grosse cloche pour signaler votre présence. Vous vous en approchez, le bras en l'air, prêt à l'action, lorsque vous apercevez une grande enveloppe portant votre nom. Étrange. Vous l'ouvrez et examinez les documents qui se trouvent à l'intérieur. Ouvrez à présent la porte de la case 22, vous y trouverez les cartes énigmes Q1, Q2 ainsi qu'un puzzle. Alors, la case 22. Donc il y a beaucoup de contenu dans la case 22 du coup. Donc oui, voilà, on a des cartes, on a un petit sachet avec un puzzle, tout à fait. Et je regarde juste ce qu'on a quand même à l'intérieur, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, il peut toujours y avoir des indications.
Donc déjà, tout au fond, je vois une sorte de... Enfin, il y a des éléments qui sont suspendus avec des choses qui ont des couleurs qui ressemblent peut-être à ça. Ah non, ou c'est des drapeaux. Ah non, ça ressemble à une réception d'hôtel avec des clés. On a un comptoir avec une sonnette, une lampe, des cadres qui sont indiqués au-dessus. Par contre, on a un Y et 2 pattes d'ours sur le côté. Je sais pas si ça peut avoir une influence. De l'autre côté, je vois la piste de ski avec le drapeau Y, avec le drapeau jaune, donc le drapeau qui se trouve ici. Et de l'autre côté, je vois de nouveau la piste de ski avec le drapeau rouge qui se trouve par ici. Donc je sais pas si c'est une influence, parce que peut-être il va falloir qu'on trouve l'endroit où on a l'hôtel, je ne sais pas. On va déjà regarder les cartes d'énigmes, et puis ensuite on fera le puzzle, on verra ce qu'il en est. Alors, la Q1 et la Q2. Décembre 2023. Chers hôtes, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre magnifique station de ski et espérons que vous passerez un agréable séjour. Notre station étant située à plus de 2000 mètres d'altitude, nous déclenchons quotidiennement des avalanches avec des explosifs pour maintenir en permanence un niveau maximal de sécurité. Mais rassurez-vous, nous ne les déclenchons évidemment qu'à des endroits qui sont sans danger pour nos clients. Aujourd'hui, l'avalanche sera déclenchée après la fermeture des remontées mécaniques. Exceptionnellement, vous pourrez y participer. Sur les 16 charges d'explosifs placées sur la montagne, vous pourrez allumer les 3 nécessaires au déclenchement de l'avalanche. Lesquels choisirez-vous ? Que vous indique votre œil avisé. Déclenchez les bons explosifs de haut en bas. Bonne chance, chaleureusement, votre Y. Alors oui, donc on a des numéros qui sont ici, et les numéros de haut en bas vont nous donner la combinaison qui va nous permettre d'ouvrir. Donc voilà, déjà, on sait que c'est ce qu'il faut. Alors on a le puzzle, je suppose que le puzzle, il faut qu'on le fasse. Hein. On va tout de suite commencer par faire ça. Alors... le puzzle il a l'air de ressembler à ce qu'on a ici hein. Donc je vais déjà faire le puzzle. On va commencer par ça. Alors on a ça qui va ici. Voilà Ah non, c'est pas ça. Ça me semblait être ça parce que j'avais le dessus du drapeau qui me semblait être comme ça. Ouais, ça ressemble hein. C'est bizarre que le puzzle ou alors il y a plus de pièces que prévu. Alors on va voir ça. Je vais déjà faire comme on fait d'habitude sur les puzzles. Hein. Je vais trier toutes les pièces qui sont du bord du puzzle, toutes les pièces qui sont à l'intérieur. Je pense que j'ai plus de bords de puzzle que de l'intérieur, du coup. Voilà. Alors celle-ci, elle était même pas coupée, donc elle est déjà mise en place. Je vais la laisser telle quelle. Voilà. Et là, j'ai tous les bords. Alors je trouve que j'ai bien beaucoup de bords. On a le coin ici. Ouais, il y a des chances que ça soit celui-ci. Non, ouais, si, ça a l'air d'être ça. Ça qui doit aller à cet endroit, voilà. Celui-ci qui va bien sûr ici, voilà. Voilà, celui-ci. Alors celui-ci, il me semble être bizarre. Je vais le laisser de côté pour le moment. Ça, c'est une pièce du bas. Ça, c'est une pièce du haut. Voilà. Ici, on a cette pièce qui va en bas. Ensuite, cette autre pièce. Ah, on a de nouveau 2 pièces qui sont à peu près identiques, mais pas tout à fait. Voilà, donc celle-ci, et c'est pas la bonne. Ensuite, j'ai celle-ci qui va ici. Celle-ci qui va ici. Et celle-ci... Oups, je vais la remettre. Et celle-ci qui va ici. Alors je pense que les pièces qui sont pas bonnes, c'est certainement les pièces pour lesquelles il faut déclencher sur lesquelles il faut déclencher les explosifs. Hein. On va voir ça tout de suite. Alors du coup, effectivement, j'ai 4 pièces et j'en ai besoin que de 3. Donc il y en a forcément une qui n'ira pas et qui va être celle qui nous fait déclencher le piège. Alors celle-ci, elle va ici, voilà. Celle-ci, elle va par ici. Et puis sur les 2 qui sont ici, il n'y en a qu'une des 2 qui va aller. Hein. Celle-ci, elle va bien. Donc l'autre, normalement, devrait ne pas aller. Ouais, voilà, celle-ci, les éléments sont décalés. Donc voilà, donc on a trouvé du coup les pièces qui ne sont pas bonnes. Donc le code qu'il va nous falloir utiliser.
Donc si je regarde, on aura le 7, le 5 et le 7. Donc je vais tester hein, pour voir tout de suite si c'est ça. Le 7, le 5 et le 7. Et que nous dit le calendrier? Alors, je suis sur la case 22, donc je descends en diagonale, et je vais ici et j'ai un L, un C et un losange. Bah voilà, effectivement c'est ce que j'ai trouvé. Donc ouais, effectivement... Alors je te confirme, Chico, je sais pas si t'es encore là ou pas. Ouais, elle est un peu bof cette énigme, hein. Surtout qu'on a des pièces en double, donc c'est facile de voir lesquelles ne vont pas. Donc ouais, c'est pas le truc le plus top que qu'on a eu comme énigme. Hein. Et surtout, elle est tellement simple par rapport à celles qui nous ont fait nous creuser un petit peu plus tout au long de l'aventure que je trouve que c'est dommage. Tu vois, presque ils auraient dû commencer par ce genre d'énigmes au tout début, parce que ce sont des énigmes simples, et puis complexifier après, mettre des énigmes plus compliquées. Mais là, quand on arrive au 22 décembre, on a eu l'habitude de bien se creuser la tête, et puis là, je trouve qu'elle est vraiment très très simple. Alors par contre, j'ai juste un petit souci là, je sais pas ce qui s'est passé avec ma cam. J'ai bougé quelque chose et hop, je viens de voir que j'étais complètement décentré par rapport à la cam. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Hop. Ah. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc oui, bah voilà, celle-ci elle était somme toute assez simple. Alors, je suis en train de regarder. Voilà, donc en fait on a la case 23, mais je dirais par élimination, bah, on sait aussi où se trouve la case 24. C'est vrai que c'est le truc que je trouve dommage aussi, c'est que il aurait fallu avoir une petite astuce pour que la case 24 soit un peu cachée, parce que là voilà, je sais très bien où est-ce qu'on va aller demain. Alors je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'il y a d'autres astuces et on pense avoir la case 24 qui sera là-haut et ça sera autre chose, mais ça je verrai demain, parce que je vous rappelle que demain on est le 23 et je vais ouvrir la case 23, mais je vais aussi ouvrir la case 24, comme ça on aura fait tout le calendrier de l'Avent pour être sûr que bah, le Père Noël retrouve son livre d'or, puis qu'on ait tous nos cadeaux pour Noël, hein. Sinon ça serait dommage si on n'a pas nos cadeaux. Bon après, tête de slip il est pas là ce soir, lui s'en moque parce qu'il a déjà eu plein de cadeaux, hein. Quand il regardera le replay ou quand il regardera la vidéo sur YouTube, hein, j'ai encore vu qu'il avait encore gagné des jeux il y a pas longtemps. Alors c'est ce que je lui ai dit, hein. J'ai dit le Père Noël il était gentil, il était généreux avec toi cette année parce que tu as dû être très gentil tout au long de l'année parce qu'il a gagné pas mal de jeux les derniers temps. Donc voilà, si le Père Noël ne vient pas, bah, il aura quand même déjà gagné tout, mais il aura déjà quand même eu pas mal de choses. Mais bon, autant qu'il passe et puis qu'il ait encore plus de choses, hein, parce que s'il a gagné, c'est qu'il l'a mérité, c'est qu'il a fait les concours au moins pour les gagner, hein. C'est comme tout, hein, si on ne fait pas les concours d'abord, on ne peut pas les gagner. Bah donc voilà, aujourd'hui on était très rapide pour faire les deux cases du calendrier de l'Avent, elles étaient particulièrement faciles. Voilà, c'est vrai que c'était très rapide par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de faire. Du coup je vais en profiter pour dire au revoir à YouTube, donc merci d'avoir assisté à cette vidéo, merci d'avoir regardé l'ouverture de ces deux portes suivantes du calendrier de l'Avent. Donc on est vraiment tout près de la fin, plus que deux portes à ouvrir et on aura fini le calendrier de l'Avent, et du coup c'était quand même très sympa d'avoir fait tout ça avec vous. Et puis bah du coup ouais, salut Chico, à tout à l'heure, hein, si on se retrouve sur ton live, voilà, et puis bah sinon bonne soirée aussi à vous, hein. Donc du coup, merci d'avoir suivi la vidéo sur YouTube, et puis surtout n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour dire ce que vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des autres contenus que je vais proposer. Donc déjà les deux dernières portes du calendrier de l'Avent que vous aurez très prochainement, et puis bah, tous les autres jeux auxquels je vais jouer, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui vont arriver bientôt en Kickstarter. Normalement l'année 2024 elle va être assez chargée avec tout plein de nouveaux jeux. Merci beaucoup.